Nous avons vécu pendant plus de 10 ans avec un niveau d'inflation très faible en France, entre 1 et 2% par an. Mais voilà, les choses ont changé, et depuis le début de l'année 2022, l'on assiste à une remontée aussi forte que soudaine. La BCE, la Banque Centrale Européenne, estimait cette inflation à 3,2% en décembre 2021, a revu sa prévision à plus de 5% fin mars 2022, et les dernières prévisions tablent désormais plutôt sur une inflation à 6 ou 7% cette année pour la zone euro, quand on sait qu'aux États-Unis, on a déjà dépassé les 7%. Et le pire dans tout ça, c'est que cette tendance risque bien de s'installer durablement. Alors, sommes-nous rentrés dans une ère de forte inflation durable? Allons-nous devoir nous habituer à vivre avec une inflation à 6, 7%, voire plus? Quoi qu'il arrive, chez Net Investissement, on n'a pas prévu de se laisser faire et encore moins de subir. C'est pourquoi, dès le début de l'année, nous avons actualisé nos stratégies d'investissement, arbitré les portefeuilles de nos clients. Dans cette vidéo, je vous livre 6 solutions pour lutter efficacement contre l'inflation. Agir pour ne pas subir, c'est le thème de cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Commençons tout d'abord par voir ensemble pourquoi cette inflation arrive aussi subitement que brutalement. Alors, il y a tout un tas de débats, il y a plein de débats parmi les économistes entre eux, parmi ceux qui justifient l'inflation par la demande et les autres qui la justifient par l'augmentation des coûts. Pour les premiers, l'inflation serait due au fait qu'il y ait trop d'argent qui a été injecté dans l'économie et pas assez de biens à acheter. En gros, on a été confinés pendant près de 2 ans, et dès qu'on a pu sortir, bien la première chose qu'on a voulu faire, c'est acheter, consommer, voyager, sortir, bref, vivre. Le robinet de la demande, après avoir été brutalement fermé début 2020, c'est tout aussi brutalement rouvert, créant un décalage entre l'offre et la demande. Du coup, ça fait monter logiquement les prix. Et ça se retrouve sur la plupart des biens de consommation, l'alimentation, mais aussi le prix des billets d'avion, les nuits d'hôtel, etc. L'autre courant économique justifie l'inflation par l'augmentation brutale des coûts. Là, on n'est plus du côté du consommateur, mais plutôt du côté du producteur. Les entreprises ont vu le coût de la matière première et plus récemment de leur facture d'énergie exploser. Raréfaction des matières premières, blocage de l'approvisionnement, notamment en provenance d'Asie. Je vous rappelle qu'en Chine, ils sont toujours en confinement. Il y a des milliers de bateaux, des containers qui sont bloqués, soit au départ, soit à l'arrivée des ports en partance d'Asie pour le reste du monde, en raison du Covid, et cela commence donc sérieusement à se faire ressentir auprès des fabricants. Le bois, l'aluminium ont explosé en prix, et je ne parle évidemment même pas des semi-conducteurs et des autres puces électroniques qui sont quasiment exclusivement produites en Asie. Là, c'est carrément une pénurie mondiale. Cela impacte les fabricants d'ordinateurs, mais aussi de smartphones et même de voitures. Car je vous rappelle que nos véhicules embarquent à présent toute une batterie d'électronique et de technologie qui requiert ces fameuses puces électroniques pour tourner. Pour résumer donc, on a en simultané une explosion de la demande en Europe et plus généralement partout dans le monde, une pénurie de matières premières permettant de fabriquer les biens de consommation, le tout accentué par de nombreux blocages de transport des matériaux en raison de confinement ou de ralentissement dans certaines zones clés du globe, et enfin, une explosion du coût de l'énergie aggravée par le conflit en Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Là, je ne vous ai parlé que des 2 premières raisons qui expliquent cette montée de l'inflation. Or, il y en a une troisième. Il s'agit de la remontée des taux. Je veux parler des taux directeurs, ceux qui sont définis par les banques centrales, la BCE, la Banque Centrale Européenne en Europe, ou la Fed aux États-Unis. Quand j'ai commencé ce métier en 2005, je me rappelle qu'on finançait nos clients pour leurs investissements immobiliers avec des taux d'intérêt supérieurs à 4%. Et puis le niveau des taux n'a cessé de baisser au cours des 15 dernières années. L'année dernière, on arrivait à financer des clients à moins de 1%. Mais ça, c'était avant. C'était avant que les taux ne remontent. Et qui dit taux qui remonte dit coût des biens de plus en plus cher, forcément. Ma maison ou ma voiture que je pouvais financer à 1% va progressivement passer à 1,5, puis 2%, je parle du taux d'intérêt, etc., vous avez compris. Bon alors, tout ça c'est pas très réjouissant, voire même carrément inquiétant, mais pas de panique. Vous êtes sur la chaîne de Net Investissement, et chez Net Investissement, nous avons les solutions que je vous livre maintenant. Solution numéro 1, endettez-vous. Oui, endettez-vous au maximum de votre capacité d'endettement et de préférence pas pour acheter quelque chose qui va se déprécier, tel qu'une voiture justement, mais plutôt un actif qui va s'apprécier dans le temps, tel que l'immobilier. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire tout ça. Oui, les intérêts remontent, c'est l'arnaque, c'est hors de prix, quel scandale.
Alors oui, c'est vrai que si vous investissez dans l'immobilier maintenant, vous paierez certainement 0,5% d'intérêt en plus. Mais non seulement, j'en profite pour vous rappeler que la totalité des intérêts sont déductibles des loyers que vous percevrez, ce qui revient indirectement à faire des économies d'impôt sur les loyers que vous allez toucher. Mais surtout, vous avez l'immense chance de pouvoir emprunter, donc d'acheter de l'argent que vous n'avez pas, que vous prête votre banque, à taux fixe et à un taux qui de toute façon est encore très significativement en deçà du niveau de l'inflation. Pour caricaturer, vous allez vous créer du patrimoine avec de l'argent que vous n'avez pas, grâce à une banque qui va vous prêter à 2% alors que l'inflation est à 6%. C'est QFD. Deuxième solution, l'immobilier justement. J'en parlais juste avant et je vous conseillais de vous endetter, mais attention à ne pas vous endetter n'importe comment. Si l'immobilier va forcément profiter de cette inflation, jusqu'à un nouvel ordre, on a tous besoin d'un toit sur la tête et si le taux monte, cela aura probablement un impact positif sur la hausse des prix de l'immobilier. Eh bien, plus que jamais, malgré tout, soyez très vigilants si vous vous intéressez à l'investissement immobilier. Le marché de l'ancien va connaître en effet un tsunami qui pourrait bien vous coûter cher si vous ne faites pas attention à ce qui va suivre. Je voudrais vous parler de la loi énergie-climat. Qu'est-ce qui va se passer? À compter du 1er janvier 2023, la première mouture de la loi énergie-climat va être mise en place et elle va évoluer progressivement jusqu'en 2028. Elle va obliger les propriétaires fonciers, les propriétaires bailleurs, je traduis celles et ceux qui ont des investissements immobiliers dans l'ancien, à mettre aux normes énergétiques leurs biens immobiliers sous peine de ne plus avoir le droit de le louer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'il y a 4,7 millions de logements qui sont ce qu'on appelle des passoires énergétiques en France, ça représente 17% du parc. Eh bien, ces propriétaires vont devoir progressivement faire les travaux de mise aux normes, qui sont des travaux qui vont coûter évidemment de plus en plus cher. Et si jamais vous ne le faites pas, vous n'aurez plus le droit de mettre votre bien en location. Plus que jamais, je pense que le neuf a de bons jours devant lui. Pensez également au SCPI, la pierre papier, vous savez, ces parts d'immobilier qu'on peut acheter au travers d'une société civile de placement, c'est un intéressant bouclier anti-inflation dans la mesure où une partie du coefficient de revalorisation des loyers, qui est calculé dans le calcul de réindexation de ces loyers justement, tient compte de l'inflation. Alors bien sûr, qui dit inflation, dit logiquement que normalement les prix des parts devraient continuer de s'apprécier également dans le temps, comme on le constate depuis plus de 50 ans. Solution numéro 3, investissez dans des actifs et non pas dans des passifs. Alors quelle différence entre actif et passif? Une télévision écran plat Full HD 4K 3 dimensions ou une nouvelle voiture, ce sont typiquement des passifs. En d'autres termes, non seulement ces biens ne prennent pas de valeur dans le temps, mais en plus ils ont une forte tendance à se déprécier. Si vous achetez ce genre de bien qui n'a pas de valeur intrinsèque, leur valeur sera de moins en moins élevée jusqu'à ne valoir quasiment plus rien, assez rapidement d'ailleurs. A l'inverse, si vous privilégiez les achats d'actifs, c'est-à-dire de biens ou de produits qui ont de la valeur, je ne parle pas d'une valeur en termes de leur prix d'achat, mais d'une valeur réelle, durable dans le temps, un bijou ou une pièce de collection, je vous parlais des parts de SCPI, la pierre papier, tout cela repose sur quelque chose de concret, de tangible et qui a plutôt tendance à se valoriser dans le temps. Solution numéro 4, pensez rareté, pensez rareté, rareté, rareté. Ce qui est rare a du prix, disait Platon, citation actualisée aujourd'hui en « ce qui est rare est cher ». L'or et les métaux précieux sont par essence des actifs rares que vous pouvez soit détenir physiquement, attention à bien les conserver en les mettant à l'abri, mais vous pouvez également les détenir plus rapidement et plus facilement via des produits financiers qui investissent directement dans ces métaux précieux. Nous, par exemple, chez Net Investissement, on les lance dans les assurances vie ou les comptes titres de nos clients. Toujours dans cette idée d'investir dans ce qui est rare, pensez également aux pièces de collection, montres ou voitures de collection, œuvres d'art si vous en avez les moyens, ou encore certains grands crus de vin. Attention dans ce cas, ça ne sera pas pour les boire. Solution numéro 5, les secteurs du futur. Moi, c'est ma solution la préférée forcément. Cette cinquième clé, cette cinquième solution, elle s'adresse surtout aux détenteurs de contrats d'assurance vie ou à celles et ceux qui envisagent d'en ouvrir une. Bon, le fonds euro est mort, ça vous aura échappé à personne, je pense. J'entends par là qu'il ne rapporte plus rien et que là, très concrètement, il vous fait en réalité perdre de l'argent chaque année. Ah bah si, quand on a un produit qui vous donne 1% de rendement avec une inflation à 6, vous perdez 5%. Alors c'est très pernicieux, car vous ne le voyez pas directement sur votre relevé de compte, mais cela s'appelle dans le jargon l'érosion monétaire.
Je traduis, vous avez 10 000 € sur votre contrat d'assurance vie. À la fin de l'année, sur votre relevé, vous aurez toujours 10 000 € s'il est en fonds euros, sauf que la valeur réelle, votre pouvoir d'achat avec ces 10 000 €, il aura été érodé par cette inflation. Si j'ai eu 6% d'inflation, mon pouvoir d'achat aura été déprécié de 6%. Donc attention à ce piège, c'est très pernicieux. Gardez bien en tête, c'est une vraie stratégie, un vrai conseil. Vous devez maintenant vous dire, si je ne calibre pas mes investissements à minima à hauteur de l'inflation, je suis perdant. Les secteurs du futur sont tous ces secteurs qui, justement, vont profiter du boom de la demande, du transfert des habitudes de consommation, et qui ne sont aujourd'hui qu'à leur début. Je pense notamment au tourisme spatial, à l'agriculture verticale, aux énergies propres ou renouvelables, à l'intelligence artificielle, à la nanotechnologie et même au métaverse. Alors comment faire pour investir dans ce type de produit? C'est très simple. Contactez-nous, contactez Net Investissement directement. On se chargera de mettre en place l'allocation adaptée à vous et à votre ouverture au monde qui change. Solution numéro 6, investissez dans les forêts. Que diriez-vous d'investir dans une forêt? Ah, l'air pur, les oiseaux, les ours, les écureuils. Vous allez me dire... Il dit qu'il voit pas le rapport. Eh bien, avec la pénurie de matières premières, le prix du bois a littéralement explosé et le bois pourrait bien être le nouvel or vert. Or, si vous investissez dans ce que l'on appelle un GFI, un groupement forestier d'investissement, non seulement vous vous couvrez en partie contre l'inflation et pourrez bénéficier d'un petit rendement, mais surtout vous bénéficierez d'une réduction d'impôt de 25% sur votre investissement en 2022. Et oui, il était jusqu'ici à 18%, il a été augmenté pour passer à 25% cette année. Voilà, je vous ai livré ici 6 solutions pour lutter contre l'inflation. Maintenant, bien évidemment, chacun d'entre vous, vous êtes différents, vous avez des besoins, des moyens différents, des attentes et des sensibilités différentes. C'est la raison pour laquelle je ne saurais trop vous recommander de faire un point propre à vous avec l'un de nos chefs de projet. C'est très simple, c'est gratuit, c'est sans engagement et surtout, c'est redoutablement efficace pour lutter contre l'inflation. N'oubliez pas, agissez pour ne pas subir, c'est ce que nous faisons pour des milliers de net investisseurs depuis plus de 10 ans. Alors je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr.